Salut, ici Nico et bienvenue dans le 5e épisode de Questions Muscu, la mini-série dans laquelle je réponds à vos questions sur la musculation chaque jour. Et aujourd'hui, je vais répondre à la question de savoir est-ce qu'on est obligé de faire du cardio pour perdre de la graisse? Parce que beaucoup de personnes pensent que pour perdre de la graisse efficacement, il faut à tout prix faire du cardio. Et c'est faux. Tout d'abord, la première chose qu'il faut que tu saches, c'est que si tu veux perdre de la graisse, ça va surtout passer par la nutrition. Ça va être 80% du travail. Et que même si tu as le meilleur entraînement, même si tu fais tout ce qu'il faut autour, si ta nutrition n'est pas correcte à la base, tu n'arriveras jamais à vraiment perdre de la graisse et en fait ni à construire vraiment du muscle. Donc l'aspect numéro 1, quand il s'agit de perdre de la graisse, ça va être la nutrition. Ensuite, un deuxième point important qu'il faut que tu comprennes, c'est que ce qui compte, ce n'est pas les calories que tu brûles pendant ta séance, mais ça va être ton métabolisme, c'est-à-dire les calories que tu brûles à tout moment. C'est-à-dire que chaque personne va avoir un métabolisme différent, elle va brûler plus ou moins de calories au fil de sa journée, que ce soit en étant réveillée, que ce soit en dormant. Chaque personne, selon sa génétique et son activité sportive, va brûler plus ou moins de calories. Et c'est là-dessus qu'on va jouer. En fait, ce qui va faire qu'un certain entraînement va t'aider à perdre de la graisse, ça va être l'impact de l'entraînement sur ce métabolisme. Ça veut dire que certains entraînements vont augmenter ton métabolisme, ce qui fait qu'à tout moment, tu brûleras plus de calories et que c'est comme ça que tu vas vraiment perdre de la graisse. Parce que certes, s'entraîner, ça va te faire brûler des calories pendant la séance d'entraînement, mais ces calories, elles vont représenter pas grand-chose en comparaison de tout ce que tu vas brûler tout le reste du temps. Donc il faut vraiment que tu aies ça en tête. Ce qui est important, c'est ce que tu brûles à tout moment grâce à ton métabolisme. Et du coup, quand on veut perdre de la graisse, il faut trouver des méthodes d'entraînement qui vont aider à augmenter ce métabolisme. Et en fait, ce que plusieurs études ont montré, c'est que la meilleure façon d'augmenter ce métabolisme, c'est de faire des entraînements de forte intensité. C'est-à-dire des efforts qui sont relativement courts, mais très intenses. Et ce n'est pas du tout le cas du cardio. Parce que dans le cas du cardio, en fait, on va prolonger une activité de moyenne intensité. Donc ça va être un peu désagréable, mais ça ne va pas être non plus très intense. Et on va le prolonger pendant peut-être 30 minutes, 1 heure, 2 heures. Et en fait, ce genre d'entraînement, certes, tu vas brûler quelques calories pendant, mais ça va avoir un très faible impact sur ton métabolisme. Voire pire, parce que ce genre d'entraînement, ils auront plus tendance à vider tes réserves en glycogène, c'est-à-dire tes réserves d'énergie dans les muscles, ce qui fait que tu auras plus de mal à donner pendant tes séances d'entraînement derrière et à choquer efficacement ton corps. Mais en plus, ce genre d'entraînement, vu qu'il est peu intense, il va avoir de grandes difficultés à aller vraiment te faire piocher dans tes réserves de graisse. Et ça va être très peu efficace pour perdre de la graisse. Donc tu vas peut-être brûler quelques calories pendant, mais ça va pas être une façon efficace de vraiment perdre du gras. Alors du coup, la question qui se pose, c'est comment s'entraîner pour vraiment perdre du gras? Et bah comme je te l'ai dit, ce qui compte, c'est l'intensité. Et la muscu, ça va être très bien pour ça. Et le fait de faire de la musculation, notamment de travailler tout le corps en full body, avec de gros exercices polyarticulaires, ça va correspondre à des efforts de forte intensité. Donc ça va être très efficace pour augmenter ton métabolisme et brûler plus de calories. Donc ce qui compte en fait, ça va vraiment pas être la durée, c'est l'intensité. Et c'est pour ça que la musculation en lui-même, surtout si tu travailles en full body tout le corps, ça va être vraiment efficace pour t'aider à perdre de la graisse. Donc si jamais ton but c'est avant tout de perdre de la graisse, mon conseil ça va être de mettre en place un entraînement de type full body, avec 3 séances par semaine où tu vas entraîner tout l'ensemble de ton corps. C'est comme ça que tu choqueras le plus efficacement ton corps pour augmenter ton métabolisme et brûler un maximum de calories. Et ce sera beaucoup plus efficace que pour faire du cardio. Alors du coup, est-ce que le cardio c'est complètement acheté? Et bien en fait pas tout à fait, parce que le cardio ça va être un facteur important pour t'aider à bien donner pendant tes séances d'entraînement. Et il y a certaines formes de cardio qui vont même réussir à te faire perdre de la graisse. En fait, ce qui ne va pas être efficace pour te faire perdre du poids, ça va être le cardio prolongé, c'est-à-dire un effort de moyenne intensité sur le long terme. Donc typiquement, un footing de 30 minutes à 2 heures, ça ne va pas être très efficace. Par contre, ce que tu peux faire, c'est du HIT, High Intensity Training. L'idée dans ce genre de format, ça va être d'alterner des périodes de forte intensité qui sont nécessaires pour réussir à vraiment brûler de la graisse avec des petites périodes de repos, parce qu'il va falloir que tu puisses récupérer pour réenchaîner sur d'autres périodes de forte intensité. Et c'est comme ça que tu vas réussir à entraîner efficacement ton système cardiovasculaire pour être à l'aise pendant tes séances d'entraînement, pas être limité par ton souffle, mais que tu vas aussi brûler un maximum de calories. Et il y a des tas de versions assez intéressantes pour faire ça. Moi, j'aime beaucoup par exemple faire du fractionné, où tu vas faire 30 secondes de sprint, 30 secondes de repos, 30 secondes de sprint, 30 secondes de repos, et enchaîner des séries, ainsi de suite, par exemple 6 séries. Ou encore, tu peux tourner vers des méthodes de type Tabata, où tu vas alterner 20 secondes d'effort avec 10 secondes de repos, puis 20 secondes d'effort, 10 secondes de repos, et ainsi de suite. Et tu peux faire ça avec plein d'exercices différents à partir du moment où tu mets vraiment l'intensité pendant ces 20 secondes, et ensuite où tu te reposes pendant 10 secondes. Donc en conclusion, est-ce que le cardio c'est obligatoire pour perdre du gras? Absolument pas. L'important ce sera avant tout ta nutrition, ensuite d'avoir un bon entraînement intense, et je te conseille d'ailleurs de le faire en full body, c'est comme ça que tu auras le plus de résultats en termes de perte de gras. Et après, dernier point, si vraiment tu veux faire du cardio, tu peux faire du HIT, High Intensity Training, où tu alternes des périodes de forte intensité de quelques secondes, 20-30 secondes, avec des périodes de repos, puisque c'est comme ça que tu arriveras à vraiment pousser ton corps à piocher dans tes réserves de graisse, avec des efforts de forte intensité et pas avec des efforts de faible intensité. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce vert. Tu peux aussi t'inscrire à la chaîne YouTube, comme ça tu sauras quand je mettrai de nouvelles vidéos en ligne. Il y en aura tous les jours. Et puis si jamais tu as des questions sur la musculation, n'hésite pas à les poser dans les commentaires et j'y répondrai dans les vidéos suivantes.
et on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Salut!